Bonjour tout le monde, bienvenue sur Animal. Alors j'ai l'immense honneur de vous présenter J-Kid de Balle. Qui nous a présenté la légende du 7-7, fondateur du groupe de Balle avec ton frère jumeau. Bisson Abisso aussi avec Passy, on va y revenir après. Donc je te laisse te présenter dans un premier temps pour les moins de 25 ans et ceux qui connaissent le rap français. J-Kid, comme tu as dit, du groupe de Balle. Ouais. Donc c'est l'un des jumeaux ici. Parce qu'en général, on est toujours à deux. Et donc voilà, un groupe de Balle, comme tu as dit, depuis plusieurs années. Donc le groupe de Balle. Ensuite, l'album de Balle de Nègre, 3 fois plus efficace. Donc, premier album rap français en autoproduction. D'accord. Voilà, donc il est certifié aussi, comme on dit aujourd'hui. Donc sorti en 87. Et ensuite, après. L'autre chef-d'œuvre, comme tu as dit, c'est Bisson Abisso, donc le premier projet afro-hip-hop. Comment s'est fait la rencontre avec les membres de Bisson Abisso et avec deux balles de nègre? Déjà, deux balles de nègre, c'est donc souvent on dit deux balles de nègre, mais c'est vrai que pour certains, il faut savoir qu'il y a deux balles d'abord. Il y a deux balles, voilà, je suis avec DOC. DOC J-Kid, c'est les deux balles. Et les deux nègres, c'est Eben et Niro, donc l'ancien Niro. Pas le Niro actuel. Pas le Niro que tout le monde connaît, non, il s'appelle Niro aussi. Voilà, et donc c'était les deux nègres. Donc voilà, on a fait cet album-là, avec deux groupes en un. Et après, bon, Bisson Abisso, on est tous d'origine congolaise. De base. D'origine congolaise, Brazzavilloise, vous allez voir. Voilà, Congo, Brazza, même si pour certains comme nous, on a notre mère qui est née à Kin, donc voilà, mais voilà, on reste des Congolais, des Congolais. C'est vrai qu'on est plus basé, la plupart on est tous basés à Brazza, mais voilà, ça ne nous empêche pas d'être dans les deux Congos aussi. Et donc on se connaissait déjà de nos carrières respectives. C'est-à-dire sur Abisso, on a fait un groupe, mais Passy, Ministre Rameur, Mystique, il avait son. Il était en solo, il avait un groupe avant, les jumeaux ensemble, Arsenic, ils avaient leur groupe, Passy, la fille, elle était dans le groupe, tout le monde avait déjà une carrière avant Bisson en fait. Ensuite on s'est réunis par rapport aux événements des guerres qu'on a eu chez nous en 97, la guerre à la guerre au Congo de 97. Donc c'était pour dénoncer plutôt? Dénoncer, avertir, informer, parce que je pense que nous avec Bisson on a fait du bien au pays, dans le sens, je parle pas financièrement, on a monté le PIB de là-bas, mais c'était surtout le fait d'informer en fait. Moi je sais qu'il y a des gens qui ne savaient pas où était situé le Congo avant Bisson, il y a des gens qui ne savaient pas qu'il y avait une guerre tout simplement au Congo. Ça passe pas dans les médias, il y avait des intérêts je pense du pays, donc de la France, donc ça fait qu'ils ne nous informaient pas. Par contre nous, tous les jours, chaque heure, chaque minute, on recevait, voilà, tel voisin de la mamie est décédé, voilà, tout le monde avait, il y avait des veillées tout le temps et tout. Donc nous on n'était peut-être pas au pays, mais on l'a vécu au moins ici. Donc on s'est dit, l'idée elle vient de Passy, on s'est dit, vas-y, venez on fait 1-2 morceaux pour informer et pour les jeunes qui subissent la guerre. D'accord. Mais par contre, enfin les jeunes, les familles. Les familles. En fait, vos sons, ils étaient un peu underground. Il y a eu des sons qui ont fait un peu des hits, etc. Mais c'était pas des sons qui dénonçaient. C'est plus des sons les plus underground qui dénonçaient, si j'ai bien compris. Dans Bisson, quand tu regardes, vu que c'est pas l'époque où on sortait un single par mois, Bisson, on a eu le premier, c'est Bisson Abisso, donc c'est un peu. Voilà, c'est festif. Tous les quesos, à la vue de la bombe, on se saut. Dans les villages, ils traînaient contre eux, c'est ce saut. Un véritable gang congolais, aussi beau qu'un coucher de soleil qui réveille nos pensées haut. On se raconte 20 ans plus tard. C'est ça, Bisson Abisso. Voilà. C'est ce délire-là, Bisson Abisso. En même temps, le nom en lui-même, c'est déjà que ça représente déjà quelque chose. Rien que dans le nom, c'est pour dire justement, on est tous congolais. Entre nous. Voilà, entre nous. Mais voilà, de façon à ce que, voilà, on a pu dire Béto, on a pu appeler Spot. Donc voilà, en tout cas, on a fait Bisson Abisso de façon, voilà, tous ensemble. Si on doit faire une traduction globale, on est tous ensemble. Ensemble, tu vois. on peut pas traduire. Voilà, nous et nous, tu vois.
Voilà. Et donc après, voilà, c'était surtout ça, d'être ça, voilà, le premier biseau, voilà, c'était ça. Le deuxième morceau, c'est Tatanzambe. Donc voilà, donc voilà, c'était surtout voilà, c'était pour l'être suprême, un morceau dédié à voilà, c'est Dieu, voilà. Et après le dernier, je pense justement le dernier, c'est Dans la peau d'un chef. Et donc ce morceau-là, l'argent appelle l'argent, avec ce gimmick repris là. L'argent appelle l'argent. Et dans La peau d'un chef, on l'a fait avec l'humour. Mais en même temps, je pense qu'on n'est pas loin un peu de la vérité aussi dans ce qu'on disait, voilà, que la plupart des gouvernants sont corrompus. Ils sont corrompus, en tout cas ils font pas le boss, ils font pas le job. Alors moi j'ai vu une interview de Bassi, où il disait comme quoi tu pouvais pas trop dénoncer des choses qui se passaient ici si tu voulais faire des concerts là-bas. J'ai vu une interview où il disait ça. Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce qu'on pense de cette information? T'as vu, après, franchement, si tu vas au pays et tu dénonces des choses, tu sais ce qui peut t'attendre. Qu'est-ce qui s'est passé pour vous quand vous êtes parti au pays? Nous, quand on est parti au pays, on sait que, après pas nous directement, mais on nous a fait comprendre que justement, comme un morceau comme L'argent appelle l'argent, que voilà, il fallait être un peu plus populaire que dénoncer, tu vois. Après, voilà, heureusement, on n'a pas subi beaucoup de problèmes, tu vois. Et même en concert, il nous arrivait d'avoir des problèmes, c'était le Cameroun, voilà. Donc après, non, on n'a pas eu, voilà. Maintenant, c'est sûr que politiquement parlant, déjà, c'est pas bien vu quand tu parles de ton pays si t'es pas dedans. Ça, je voilà, si t'es pas dedans, limite, si tu y résides pas, tu vois. Moi, c'était quelqu'un qui fait beaucoup d'allers-retours, tu peux parler, tu fais ça. Et c'est vrai que, voilà, fallait pas, dans un pays comme le nôtre, on peut pas s'amuser à trop mal parler de normal. Et puis son Abisso, on va dire que c'était les premiers à faire des sons rap en chantant en même temps avec des sonorités un peu africaines. Il n'y a pas longtemps, vers 2015-2016, il y a eu un artiste qui s'appelle MHD, on dit c'est le roi de l'afro-trap. Qu'est-ce que vous en pensez de ça? Parce que j'ai vu des commentaires comme quoi qu'il dit que c'était vous, vraiment les rois de l'afro-trap. Après, il n'y avait pas de trap à l'époque, on va dire plus afro-rap. Voilà. Donc, non, ce qui est bien, c'est que MHD, c'est quand même un mec reconnaissant parce qu'il connaît, quand même, il a une culture, parce qu'il connaît ce qu'on fait, il connaît Bisso Nabisso, et il l'a rencontré, il nous a rendu hommage. Même en rigolant, il disait bon, ok, c'est vous qui avez inventé ce style, vous c'était hip-hop afro, je vois afro, hip-hop afro, mais moi j'ai fait l'afro-trap, j'ai fait la suite de votre truc, je sais pas. Et après je pourrais te dire aussi, derrière MHD, il y a NASA qui a fait la rumba trap. Moi je veux dire, en fait, voilà. Après c'est pas congolais, NASA c'est un congolais. Voilà, MHD, lui ce qui est fort, c'est que lui il kiffe la musique congolaise, mais c'est un Guinéen, donc voilà. C'est vrai que NASA c'est congolais, donc c'est un peu plus légitime entre guillemets. Mais après il est bien entouré, MHD. J'ai mon neveu qui lui fait des prods, big up à lui d'ailleurs, Dani. Ça fait que dans tous les sens, dans tous les cas, il y a du Congolais autour de lui. Exactement. Et beaucoup même, il n'y a pas que Dani comme beatmaker à MHD, il y en a d'autres aussi qui sont aussi Congolais et qui font des sons pour lui. Donc c'est pour ça qu'il a ce... C'est un héritage en fait, c'est pas de la concurrence ou... Non, après je pense pas, et même tu as vu que franchement, tu vois, nous si on parle de concurrence, ça peut être par rapport à la notoriété, par rapport au background qu'on a, tu vois, mais après, si tu veux parler comme on parle aujourd'hui de stream, de chiffres, de tout ça, on nous a laissé loin, C'est pas la même époque, c'est pas la même époque, c'était pas l'époque en 1900, les années 80, etc. Tu n'étais pas là, donc c'était plus vous qui étiez dans les... Bien sûr. Après, nous, on est comme l'autre fois, j'en parlais avec un ami aussi, c'est ça aussi, nous, est-ce que, tu vois, comme le débat qu'il y a eu entre les gens parce qu'ils font là des streams, ils pensent que c'est les meilleurs, alors qu'aujourd'hui, il y a plusieurs supports, et si tu arrives là, sur le côté un vinyle, il y a du CD, et voilà, qui vend encore du CD, qui vend encore du vinyle. Si demain, tu as un mec qui arrive à faire 100 000 CD, tous les gens du stream ils peuvent vendre des millions, ça sera pas, je sais pas. Là, ce sera celui qui vend du CD, financièrement parlant, c'est le CD, quoi. Le CD, ça pèse. Vous êtes de l'ancienne école, on va dire. Après, aujourd'hui, vous vous rappelez un peu toujours, mais vous êtes plus dans la production, c'est-à-dire, on va en reparler après, de toute façon, ton label, etc.
Qu'est-ce que tu penses de la nouvelle génération aujourd'hui? Moi, je pense que la nouvelle génération, bah, t'as vu, on est ici, là, chez moi. Voilà, si je peux encore prétendre apporter aux jeunes, si je peux encore prétendre organiser ou investir dans de la musique ou dans de l'artistique, c'est que j'ai eu une acceptation aussi. Tu comprends, je veux dire ou pas? C'est-à-dire que je me dis, bon, vas-y, je continue, donc j'accepte d'écouter. Je veux dire, moi, j'ai des potes qui n'écoutent pas du tout. Ils ont écouté une fois leur rap maintenant, ils ne veulent pas en entendre parler. Ça a Ils changé, sont dans leur délire, ils sont dans leur truc. Nous, moi, j'ai des enfants, vous savez, c'est des majeurs. Avant ça, ils ont grandi dans notre musique, donc ça fait qu'ils ont grandi dans la musique de papa. Mais en même temps, c'est de leur musique à eux aussi, parce qu'ils sont leurs artistes, tu vois. Et donc moi, j'ai voulu un peu aussi écouter c'est qui les artistes. Dis-moi, c'est lequel pour vous qui kiffe le plus, c'est lequel pour vous qui est le plus technique, c'est lequel pour vous qui est plus profond, lequel des artistes d'aujourd'hui t'envoie au dictionnaire pour regarder ou aller sur internet pour regarder la traduction ou la définition de tel et tel mot. Mais ça se rime pas ce genre de son. Parce que quand t'es profond, plus t'es vraiment profond en fait. On va et moi on t'écoute. Moi on t'écoute. Ouais, c'est ça. Ouais, après maintenant c'est ça, après comme je t'ai dit, moi maintenant j'ai une bonne analyse maintenant du rap de maintenant. Et comme franchement je suis un mec, j'adore le chant, j'adore les mélodies. Dans notre album, depuis notre premier album, 3 fois plus efficace, il y a toujours eu des mélodies, il y a toujours eu des refrains chantés. Donc là aujourd'hui, s'il y a ça, de la mélodie et du refrain chanté, je peux pas dire j'aime pas. Je te donne pas. Maintenant, je trouve que c'est aussi plus large. C'est-à-dire que maintenant, la palette des artistes, elle est vraiment plus large. Tu vois. Mais voilà, j'aime, il y a des choses que j'aime, il y a beaucoup de choses que j'aime. Tu vois. Et je trouve que les artistes aussi, c'est important de le dire, les artistes évoluent au fur et à mesure des projets qui sortent. Tu vois, j'ai là ou pas? Là, c'est un truc qu'on peut pas se mentir. Il y a des rappeurs, des groupes, même des fois, ils ne pas ça du tout. Et tu peux te demander pourquoi ils sortent des disques. Qui se fait de l'oseille sur eux pour les laisser sortir ce genre de trucs. Mais après, deuxième album, toujours bof. Troisième, c'est qui chante ça? Bah, c'était le rappeur de Oh, il est devenu bon comme ça. C'est ça. Peut-être a changé. Direction artistique, mais surtout, je te dirais que connaissant ce sport, j'allais dire, connaissant cette musique, ce domaine, le peura, c'est comme du sport. Plus tu vas rapper, plus tu vas être bon. Oui, et plus tu vas rapper, plus tu vas être bon. Plus tu vas écrire des textes, plus tu vas les poser, plus tu vas t'améliorer. Moi, je n'ai pas vu beaucoup de rappeurs régresser, stagner, avoir un niveau de fou et rester à ce niveau-là. Pas réussi à faire développer son personnage, mais rarement j'ai vu un rappeur qui était moyen bon, être nul. Tu sais pas? Comment je vais dire ou pas? Et donc c'est pour ça que je trouve que c'est quand même un domaine qui est, plus tu bosses. Et tu vas parler de refrains chantés, etc. Il n'y a pas longtemps, j'ai vu des interviews, apparemment, tu vois, c'est Lafouine. Il disait que c'était le premier à avoir fait vraiment des sons en chantant, etc., entièrement. À partir de vers 2009, avec son album Mes repères, etc. Mais vous l'avez déjà fait avant, puis même d'autres l'ont déjà fait avant. Après Lafouine, c'est vrai que Lafouine, quand même, à une période comme ça, il avait quand même ramassé. Il avait ramassé, il avait parlé de gens. Après, moi, ce que je pourrais lui, comme ça, un petit frère et tout, je connais quand même. En tout cas, si je passe dans la rue, on pourra pas faire comme ça, je ne sais pas. Moi, je trouve que, en fait, justement, c'est ça, ce truc-là, tu as vu dans le peura. Il y a un moment, le peura, il est street, il est de la base. Et à un moment, ça monte, ça change. Si maintenant tu dois monter, ton personnage peut faire évoluer. Il faut avoir une acceptation d'évolution, quelle que soit la branche. Oxmo Puccino, il a évolué, il a changé de branche, il a excellé dans son domaine. À l'époque, Jams, la street, du rap underground, ça monte, elle est montée jusqu'à être l'artiste numéro 1. Qui encore? Parce qu'elle écrit déjà aussi. Voilà, et donc il y a eu tout ça. Et je pense qu'il y a un moment, un soprano est un bon exemple. En effet, un soprano, il est parti des psychiatres. Avant les psychiatres, il était déjà dans un groupe. Voilà, ça continue. Bam, aujourd'hui, numéro 1, tu peux le considérer comme un artiste de variété. Mais je pense, comme un Gims aussi, qui évolue aussi. Mais pareil, que ce soit Gims, que ce soit Lafouine, que ce soit Soprano, qui sont dans des sphères, plus hautes que celles du hip-hop. Moi, je pense que si tu leur mets un son, je pense que ce ne sera pas les plus mauvais.
Donc voilà, donc, cette évolution, moi je trouve qu'elle est importante. La Fouine, je pense que dans son cas à lui, il n'a pas fait cette acceptation justement de chanteur. Parce que je pense qu'il aurait un peu changé de voix. Tu vois, mais il aurait excellé. Parce qu'il était très bon dans son. Puis il a une culture de chansons françaises et tout. Je me rappelle, piano, guitare, je sais pas. Non. Voilà, donc il n'a pas tort. Mais moi, ce que je pourrais lui dire, c'est pourquoi t'as pas continué dans ce délire-là. Tu faisais des très bons morceaux, des trucs. Et à un moment, il repartait dans ces morceaux de rap, vulgarité, ça. Alors que le mec, quand il te faisait une belle chanson, t'as l'impression que c'était l'ancêtre de Georges Brassens. C'est vrai, en plus. Du Cabrel avec du. Non, et là, sur ça, là, moi, franchement, sans te mentir, j'aimais trop quand il chantait comme ça. Et après, quand il repartait dans ces délires de peurat, parce qu'on est des rappeurs, on a toujours l'envie de. Tu vois, toujours revenir un peu à la base. Mais franchement. Des fois, il y a des moments, moi je pense que le concept c'est tu commences en bas, tu montes, tu évolues avec ta musique et à un moment, tu quittes les tchécards, tu prends ta baraque, tu sais, là, t'es en mode, tu es dans l'évolution. Ça t'arrive à un peu freiner, en fait, tu veux, avec l'incarcération de ton frère jumeau. Donc, est-ce que tu peux nous parler de ça, comment tu as réussi à rebondir, etc. après la grande accélération? On va rebondir, boum badaboum, écoute, on a rebondi, ça a été, j'ai rebondi. Disons plutôt que, c'est vrai que c'est une période où c'était un peu compliqué parce qu'on était artistiquement très haut. Je veux dire, on était très attendus. On s'est en 99, on sortait de Val des Nègres, une tournée toute la France, avec un Bataclan, tout ça. Après, on a fait une tournée de toutes les MJC de France, la majorité, sans compter les festivals, sans compter tout ça. Et vraiment, à l'arrêt de notre école, au niveau de notre carrière, tout s'est envolé. On a vraiment décollé, comme on dit dans le jargon. On a signé avec un tourneur, on a signé avec Refuscule pour l'album. Ensuite, on a enchaîné le projet Bissot à Bissot, les deux singles qui étaient. Un des singles qui apparaissait en interlude dans le premier album solo de Passy, Les Tentations, vers 97. Et nous, en fait, juste après l'album Bissot, l'album de Val devait sortir. C'est vrai que ça, mon frère, il a été incarcéré, donc ça fait que, ça fait le groupe de balles. Après, moi, c'est vrai que tout mon entourage, mes gars du ménage à trois, les gens qui m'entouraient m'ont un peu pressé dans le sens pour continuer à évoluer. Et derrière ça, c'est vrai qu'on voulait directement enchaîner avec un solo de moi. Je me sentais pas prêt. Après, puisque moi, j'ai toujours rappé à deux. On a toujours été à deux. Des fois, on a 3, 4 à 5, mais se dire d'être tout seul, c'était compliqué. L'autre fois, j'ai retrouvé une interview de cette période-là parce que j'avais sorti une mixtape et après, j'avais proposé un solo après. Et c'est vrai que je me disais qu'après ça, j'ai respecté les artistes en solo. Parce que nous, on est deux, il y a 3 couplets, on en fait un chacun plus un à deux. Quand t'es tout seul, tu dois faire les 3. Donc, plus de boulot. Et après, voilà, j'ai continué à faire perdurer. Je pense qu'on nous a pas oubliés parce que j'étais. Oula, on nous a pas oubliés parce que j'étais sollicité tout le temps. Dans les compiles, dans les albums, dans les vidéos, j'étais sollicité. Et surtout, j'essaie de faire perdurer quand même là, de façon qu'on nous oublie pas, toi. Tu penses quoi des clashs des anciens, de votre génération un peu, en rap français? Est-ce que tu trouves pas que ça pourrit un peu l'atmosphère du rap français? Le clash, il a toujours existé. Mais là, il est vraiment. Le clash, il faut qu'il soit sain. Que ce soit vraiment sur de l'artistique. C'est plus vraiment de l'artistique. Clash, et là, j'aimerais pas qu'il y ait un facteur tragique par rapport à ce genre de choses. Mais voilà, après, c'est aussi buzz. C'est aussi. Ouais, on va pas se mentir. Il y a l'autre, là, je l'ai vu sur une page. Je pense où il y avait le mec qui était le papa qui est avec son fils et qui dit qu'il est social d'inceste. La fille elle côté et tout. Et qu'après le mec sur l'interview il dit
fait l'influenceur, ça fait plus manger des réseaux. Moi j'ai vu que les réseaux. Pas comme ça qu'on fait. Non mais écoute, dis une chose vraie. Ouais. Moi personnellement j'ai été surpris le jour où j'ai entendu je suis influenceur. J'ai dit stop, ça veut dire quoi? Par exemple pour la vie, ça veut dire quoi je suis influenceur? Moi je suis influenceur, c'est mon truc et après j'ai vu formation influenceur. Tiens en parlant de formation, je pense que je ferai une formation influence. Tu fais déjà des formations, j'ai vu alors. Exactement. Art Academy, voilà. ce que tu peux nous en parler un peu pour la dernière partie. Ouais. Art Academy, c'est centre de formation artistique, comme j'aime l'appeler. Ouais. Donc voilà, on va former une nouvelle génération d'auteurs, compositeurs, producteurs, ingénieurs, ingénieurs du son, des mecs qui écrivent aussi, tu vois. Donc voilà, c'est un peu globalement, on va essayer de former ces personnes-là intéressées par l'art musical. Vous avez des études visuelles, voilà. C'est une licence et des études, c'est quoi? Alors, nous, en fait, ce qu'on va faire, c'est vraiment faire des formations d'une semaine. Ouais. Où on va donner vraiment les points clés. Ouais. On va essayer aussi quand même d'adapter par rapport aux personnes, au public qu'on aura en face de nous. Ouais. On va pouvoir aussi suivre les projets des gens qui sont avec nous. Et limite aussi donner du boulot si on peut, en tout cas donner des coups de main et suivre. Vraiment, il y a la formation. Après cette formation-là, normalement, tu es un peu plus éclairé et tu vas voir si tu as besoin d'une formation complémentaire, de venir avec. Voilà, c'est vraiment centre de formation artistique. On encadre des jeunes, on forme des jeunes, des personnes intéressées. Et on informe, voilà, parce que en tant qu'artiste, tu as vu, on a eu beaucoup de choses qu'on nous a pas dit. Donc, si on peut aiguiller nos petits frères et nos petites sœurs, ou simplement des gens plus vieux, hommes, femmes, voilà, pas de souci. Et donc voilà, donc c'est ça, là on en est mi-juin. Ensuite, après on va enchaîner chaque mois et surtout la rentrée. Septembre. Voilà, septembre, on va essayer d'être vraiment en place pour que les gens puissent. Voilà. Ça s'appelle Art Academy. Art Academy, c'est ça. Art Academy. D'accord, ça m'a fait plaisir. Moi, je suis jeune, j'ai moins de 25 ans. C'est ça qui m'étonne. Comment Ronin Magazine, Ronin ou Ronin? Les deux, c'est comme tu veux. Voilà, Ronin Magazine. Moi, je trouve vraiment Magamag. Je trouve vraiment très intelligent, très judicieux et intéressant ton concept. Et surtout que tu es très informé. Et dis-toi bien un truc pour les artistes. C'est ça qui casse les bonbons, c'est quand même en face de toi, tu comprends rien, tu connais rien, je comprends perte de temps. Moi je dors pas. Et toi, non seulement intéressant, mais deuxièmement, ta jeunesse. Alors, si tu pouvais éduquer aussi tes confrères et tes consoeurs. Il faut après les générations. Mais pas vraiment les mêmes trucs. Oui, voilà, c'est vrai qu'après il faut s'informer. C'est vrai qu'il faut s'informer. Moi, j'en veux même pas certains artistes qui connaissent pas un tel. On n'a pas été tous productifs, on n'a peut-être pas fait le vrai héritage, peut-être qu'on n'a pas fait le vrai passage de relais. Donc il ne faut pas leur en vouloir s'ils ne connaissent pas aussi, tu vois. Donc, je pense. Ça m'a fait vraiment plaisir de te voir. Merci d'être venu aussi. Petit mot de la fin. Le mot de la fin, c'est ça, continuer. Art Academy, il faut suivre. Il faut suivre parce qu'il y a des bonnes formations. Ouais, il y a les réseaux, donc il faut follow Art Academy France. Ouais. Bon, normal. 2 balles aussi sur Insta, sur Facebook. Jikil 2 balles sur Insta. Donc voilà, on est là. Il faut nous suivre. On a vraiment beaucoup de choses encore à faire. Et voilà, on attend nos 2-3 millions d'euros avant nos 90 ans. Il faut, c'est important ça. Et beaucoup de parcelles aussi pour au pays. 60 ans. Au pays, c'est important les parcelles. Qu'on voit pas de la ville. Voilà. Moi, vous connaissez Ronin Mag, Instagram, YouTube, Ronin-Mag. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle aventure.